Casser les codes? Ah bah heureusement. Oui. Ah bah oui. C'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est Évidemment. entrepreneur. Après, j'ai tendance à dire homme ou femme, enfin on travaille avec des gens. Et puis, voilà, on travaille avec des gens performants, pas performants, bons, moins bons, quelle que soit la civilité. Le tout est d'avoir une équipe équilibrée, peu importe le genre en quelque sorte. Oui, mais tous les jours, mais même des préjugés qu'on peut avoir de soi à soi. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est une itération continue et donc ça passe par casser les petits préjugés qu'on peut avoir un peu partout, un peu sur tout. Quand j'ai lancé Click & Care, c'était de retour d'une expérience à l'étranger. J'avais plus 25 ans, j'en avais bien presque 40. Et puis on m'a dit, bah, attends, t'es une femme, t'as jamais lancé de société, de boîte, t'as 40 ans, tu ne vas pas lancer une société seule. Ben, en fait, si, et j'y arrive plutôt bien. J'ose. Oui. C'était les premières factures que j'ai faites. Donc la TVA, 20%. Et le client m'appelle le lendemain, il me dit « Charlotte, excusez-moi de vous reprendre, parfait hein, la facture, sauf que vous avez fait une erreur dans le calcul de votre TVA. » Et là, je me suis liquéfiée. Et effectivement, ça m'a été utile parce que je vérifie à présent toutes les factures qui sortent de ma société. C'est marrant, j'avais un directeur commercial, un super manager, je vous parle de ça, c'était il y a une vingtaine d'années, qui me disait, un jour pareil, j'étais liquéfiée. Et voilà, j'avais fait une erreur avec un client, alors je ne sais plus de quelle nature elle était. Il m'avait regardé avec beaucoup de bienveillance en me disant, mais tu sais Lina, le pire c'est qu'il y en aura d'autres. Et c'est ce que je dis à mon équipe, quand ils font un truc, c'est pas grave, ok, t'as gaffé une fois, il n'y a pas mort d'homme, de toute façon il y en aura d'autres, part de ce principe, continue à avancer, c'est bon. Et c'est ça qui est ultra gratifiant, c'est quand tu te rends compte justement de toutes les erreurs utiles que tu as faites et qui te permettent d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est en permanence être confronté à des problèmes complètement inattendus et savoir rebondir et trouver une opportunité dans la difficulté. C'est aussi dans cette remise en question qu'on peut avoir avec soi-même, non seulement dans la structuration de sa boîte et dans la façon dont on va peut-être aborder le marché différemment, mais aussi dans la structuration dans la tête qui fait qu'on peut se construire différemment et aborder le marché différemment. Il faut en avoir quoi. Il faut en avoir. Courage, on va dire. Oui, on va le dire comme ça joliment. Tous les entrepreneurs ont dû à un moment ou à un autre sortir du cadre pour communiquer, pour innover. En école de commerce, moi j'avais passé un test pour savoir si j'étais entrepreneur ou pas. Et en fait, j'étais pas entrepreneur. Puis un jour, c'était plus possible, quoi. Je pense que mon ADN a fait que il fallait que ça sorte. Et donc j'ai dit stop. J'étais bien accompagnée, mais j'ai dit stop. Et là, on casse les codes. On ne peut pas entreprendre sans avoir une volonté de transgresser quelque chose ou de casser les codes. Et de se dire qu'on peut changer les choses.